Salut les nonos! Quand j'étais plus jeune, j'avais pas mal de complexes, notamment mes yeux. Puisque si vous êtes nouveau, vous allez forcément bientôt le remarquer. Si vous êtes ancien, vous le savez, la plupart du temps, mes yeux, ils font... Voilà, c'est ce qu'on appelle un strabisme. J'ai eu ça à cause d'une grosse montée de fièvre quand j'étais gosse. Je suis passé à presque 41 de fièvre et j'ai un de mes deux yeux avec son nerf optique qui a fait « Fiou, je m'en vais et je reviendrai jamais ». Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que pour mieux vivre, ce qui est un peu l'idéal de cette chaîne, il faut surtout apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer soi-même. Donc aujourd'hui, on va parler du fait d'aimer ses qualités, bien sûr, mais aussi d'aimer ses défauts. Donc comme je le disais, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, que j'ai quitté mes parents, je ne m'aimais pas beaucoup tel que je l'étais. J'aimais pas comment je m'habillais, j'aimais pas qui j'étais, j'aimais pas en fait beaucoup de choses au sein de ma vie. Puis au fur et à mesure du temps, les choses ont commencé à changer suite à un petit déclic. La différence. Pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que la force d'un être humain est dans sa différence. Tout simplement sa capacité à reconnaître le monde tel qu'il l'entoure, tel qu'il le voit, et aussi, le plus important, à reconnaître ce qu'il est. Quand j'étais petit, on disait de moi que je bavardais beaucoup, ce qui est un gros défaut dans le terme scolaire, mais qui dans la vie de tous les jours, et notamment pour moi ce que je fais, peut être un bon point. Parce que le bavardage, eh bien, bavarder, quand on est sur YouTube, ça paraît un tout petit peu essentiel, tout petit peu. Donc ensuite, tout dépend en fait de vos défauts, vos qualités. Moi je sais que j'en ai plein, et plein. Du coup, on va peut-être faire un énoncé de mes qualités et de mes défauts. On va commencer bien sûr par les défauts. Dans mes défauts, donc, le bavardage incessant, premier point. Je me suis toujours trouvé trop petit. Deuxième point. Strabisme, troisième point. J'ai toujours été très maigre. Aujourd'hui, ça s'arrange un petit peu, mais j'ai toujours été très maigre. Je suis quelqu'un d'extrêmement colérique. Ça, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo qui sera vraiment à part entière là-dessus parce que je pense que ce sera bien de vous parler de ce parcours-là de ma vie. Ça pourra certainement aider certains d'entre vous, peut-être victimes de ce trouble, ce qu'on appelle les crises de colère chroniques, dont j'en suis quasiment sorti aujourd'hui. Donc on en parlera plus tard. Autre chose qui pourrait être qualifiée d'un défaut, je suis assez nymphomane. Ça c'est pareil, on en parlera dans une autre vidéo. Ce sera une grosse vidéo d'ailleurs. Je suis franc. Et oui, beaucoup de gens le mettent plutôt dans la catégorie des qualités, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que être franc, en fait, n'est pas une qualité, mais un défaut. Quand vous rencontrez quelqu'un, la plupart du temps, il va vous dire « Ah oui, moi j'adore, il faut absolument que les gens soient francs, il faut que tu me dises toujours s'il y a quelque chose qui se passe. » Bah oui, il n'y a aucun problème, je te dirai toujours s'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous ou quoi, ou quelque chose dans ta vie ou la mienne. Il faut se le dire, quoi. Pour moi, c'est important, donc je suis franc, je dirai toujours ce que j'ai à dire. Mais malheureusement, la plupart du temps, quelques temps plus tard, on a droit à ça. Quoi? Mais comment oses-tu dire ça sur moi? Je ne veux plus jamais te voir. What? Eh oui, tout le monde veut toujours avoir des gens francs autour de lui, mais la plupart du temps, quand on est franc, on perd ses amis. J'ai tendance à être un petit peu feignant, c'est-à-dire que je vais être du genre à dire « Oh tiens, je vais faire le ménage » et juste après, je vais voir ma manette de jeux vidéo et puis je vais dire « Oh tiens, je vais jouer aux jeux vidéo ». J'ai failli le faire avant de tourner cette vidéo d'ailleurs. Je me suis dit « Oh tiens, je vais tourner cette vidéo » puis après je me suis dit « Oh, j'ai d'autres vidéos, je peux sortir un petit vlog, je ferai cette vidéo plus tard. » Non. Mais non. Non à la procrastination, non à la fainéantise, surtout sur YouTube. Ensuite, mes qualités, enfin celles que je trouve. En premier, j'ai un cœur énorme, 3 fois plus gros que ce que je ne pourrais normalement porter sur mes petites épaules. Il faut absolument que tout le monde autour de moi soit heureux, sinon ça ne va pas. Je suis très à l'écoute des autres. Je suis toujours présent quand quelqu'un a besoin de discuter ou a un problème à gérer. Je vais faire tout mon possible pour l'aider, c'est relié à la première qualité. En autre qualité, là, c'est pas quelque chose que j'avais trouvé moi, on me l'a dit. Je suis quelqu'un de très énergique. Je suis toujours plein d'énergie. J'essaie de transmettre toujours énormément d'énergie autour de moi. Ensuite, je suis un lubiste. Et oui, c'est une qualité parce qu'en ayant beaucoup de lubie, eh bien, on touche à plein de choses et on en ressort grandi et plein d'expérience. Et la dernière des qualités qui peut être un défaut, je n'ai peur de pas grand-chose. Si on enlève les punaises. Mais sinon... 1,5 cm de long, moins d'1 centimètre d'épaisseur. Elle est le prédateur des cultures, la punaise diabolique. Pourquoi est-ce que je vous fais un étalage sommaire comme ça des qualités et des défauts? C'est tout simplement pour que vous voyez vous aussi que tout le monde en a. Très important de le savoir, tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, il faut faire avec. Et surtout, il faut vivre en les comprenant et en les acceptant. C'est comme ça que l'on arrive à la clé de vivre mieux.
la vision que l'on a du monde est différente pour chacun. Plus l'on va s'aimer soi-même, plus la vision que l'on aura du monde sera belle. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, parce qu'il y a des choses qui sont pas belles et qui le resteront toujours, mais ça aide grandement à vivre mieux. Moi, ça m'a aidé. Donc en définitive, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'accepter tel que l'on est. C'est vraiment une chose hyper importante. Je ne vous donne pas de clé miracle comme on peut voir sur plein de tutos bonheur ou de coach de vie sur internet, parce que je pense que c'est du pipeau, il n'y en a pas. La seule chose qu'il faut faire, c'est s'accepter tel qu'on est. C'est tous les matins, on se lève et on se dit « je m'apprécie ». Je ne vous dis pas de vous dire « je vous aime », je ne vous dis pas de tomber dans le narcissisme extrême, mais c'est bien de se lever le matin et de dire, quand on se regarde devant le miroir « je m'apprécie, j'aime bien ça, même moi ». Ah, j'ai mon petit strabisme, c'est pas grave, ça fait mon charme. Je vous avouerai que j'ai toujours un peu de mal. Mais tous les matins, j'essaie de me dire que ça a son charme. Et je vous invite à faire pareil. Nous devons tous nous accepter tels que nous sommes. Et nous devons tous accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, c'était une petite vidéo comme une story time en fait, un petit truc. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de le dire. Donc, c'est pas une vidéo longue, mais voilà, c'est un petit truc, un petit... Je reviendrai très prochainement avec 2 autres vidéos, dont une sur mes crises de colère dont je parlais tout à l'heure. Et je reviendrai aussi avec, entre-temps, des vidéos vlog, notamment avec une vidéo vlog sur le lac de Castanet. Il y a déjà une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale. Je vous le mets ici et dans la description. Je vous invite à aller la voir et surtout à la faire tourner parce que c'est un lieu super agréable qui me plaît beaucoup. Alors j'ai eu quelques petits ennuis avec la communauté végane qui m'a un peu cassé les couilles. Alors il y a des gens très gentils comme Adrien, aucun souci, qui ont simplement expliqué leur point de vue, que je respecte et qui est très agréable. Mais il y a des gens qui ont commencé à venir un peu marceler en mode « oui, tu te rends pas compte ce que tu fais ». Si je me rends compte et je fais ce que je veux, vous n'avez pas obligé les gens à devenir véganes, sachant que je mange très peu de viande dans ma vie. Donc ne venez pas me donner de leçons. Premièrement, sachant qu'il y a peut-être certains de vos légumes que vous achetez en supermarché et donc vous agrandissez le problème de surconsommation agroalimentaire. Ne l'oubliez pas, être végane ne fait pas tout. Nos terres sont polluées et sont énormément chargées de valeurs nutritives dont elle n'a pas besoin à la base, qui sont pour nous. Et en fait, plus on va en consommer, c'est exactement comme la viande, plus on va devoir travailler la terre et devoir en faire tout simplement des champs géants au lieu de laisser simplement la nature s'agrandir. Oui, parce que les légumes, il faut bien les cultiver. Mais surtout, ce qui est important, et j'en reviens, c'est pour ça que j'en parle maintenant, au fait de s'accepter soi et d'accepter les autres, c'est un droit. Ne pas manger de viande et de poisson est un droit, tout comme le fait d'en manger est un droit. Il faut respecter tous les gens de la planète et respecter leur envie et leurs choses. Depuis le départ, dans le titre de la vidéo, j'avais marqué « Le lac de Castanet, il pleut des truites ». Techniquement, ça veut dire qu'on va avoir du poisson. Et si vous voyez la miniature, ça veut dire que le poisson va être pêché. Ça ne vous plaît pas, ne la regardez pas. C'est aussi simple que ça. Pour le reste, pour ceux que ça intéresse, je vous invite bien évidemment à aller voir cette vidéo parce que moi ça m'a plu et que c'était mon droit d'y aller et que je me battrai toujours bec et ongle pour mes droits. Ça c'est super important à comprendre. Je l'ai fait toute ma vie, je ne m'arrêterai jamais. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à la chaîne principale de Labprod et on se revoit très vite. Je vous embrasse et n'oubliez pas, réalisez tous vos rêves.